Coucou mes lovers conscients, bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis infirmière spécialisée en sexualité et en sophrologie. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet dont j'imagine vous n'avez jamais entendu parler. Il s'agit du syndrome de la bonne élève. Si je vous disais que ce syndrome-là, il existe aussi en sexualité, que homme ou femme, vous avez cette impression que vous devez être parfait au lit. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi cela est néfaste à une sexualité épanouie. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Alors pour commencer, je vais vous expliquer quels sont les symptômes de ce syndrome. Comme ça, vous saurez si vous êtes oui ou non concerné par cela. Alors le premier symptôme, c'est la peur de décevoir. Si vous vous rendez compte qu'avant chaque acte ou pendant chaque rapport sexuel, vous vous rendez compte que c'est super important pour vous que la personne en face de vous ne soit pas déçue, c'est votre priorité, vous avez peur de le ou la décevoir. Si c'est votre cas, il faut déjà commencer à réfléchir. Le deuxième symptôme assez récurrent, surtout c'est les femmes, c'est la peur de dire non quand on n'a pas envie. Ça peut être ne pas envie de faire l'amour tout court, ne pas avoir envie par exemple de faire une fellation, mais parce que vous voulez vous faire bien voir, vous avez peur que si vous ne le faites pas, il trouve que vous êtes nul au lit ou qu'il vous quitte pour ça, que vous soyez moins intéressante à ses yeux, donc vous vous forcez à le faire, vous avez peur de dire non. Déjà, c'est que vous n'avez sûrement pas affaire à un lover conscient, changer de compagnon. Je le dis souvent, ça paraît assez trash, mais j'aimerais au moins que vous y réfléchissiez. J'ai vraiment créé cette chaîne pour qu'on devienne une communauté et que chaque personne abonnée soit en capacité de trouver le partenaire de vie et le partenaire sexuel qui correspond le plus à ses valeurs, c'est-à-dire des valeurs de sexualité positive, avec respect et consentement. Allez, fin de la parenthèse. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que avoir peur de dire non veut dire qu'on n'est pas dans une relation de confiance. Donc il faut remettre et cet acte sexuel et cette relation en question. Ceci est valable également pour les hommes. Par exemple, parfois, mesdames, surtout pendant la période d'ovulation, on a très envie de faire l'amour et les hommes ont cette réputation de toujours avoir envie de faire l'amour. On part du principe qu'ils vont forcément nous dire oui. Donc certains d'entre eux se forcent à dire oui pendant cette période alors qu'en vérité, ils n'ont pas du tout envie de faire l'amour, qu'ils sont pas excités, que leur libido elle est au plus bas, ils sont juste fatigués, ils n'ont pas envie et ils osent pas vous le dire de peur de passer pour un faible, de ne pas être un vrai homme, de ne pas être assez viril. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va vraiment dans les deux sens. Si vous avez ce deuxième symptôme, attention, peut-être que le syndrome du ou de la bonne élève vous guette. Le troisième symptôme, c'est le dernier que je donnerai en exemple, mais il y en a plein d'autres. Ce troisième symptôme, il rejoint les deux précédents, dans le sens où il s'agit de la recherche de la validation, plutôt que de la recherche du plaisir. Alors je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, si je devais donner ma définition d'un acte sexuel parfait, ça serait l'échange de plaisir, c'est-à-dire avoir la capacité de donner autant que de recevoir du plaisir. Il y a des gens qui sont prêts à donner à fond, à faire en sorte que leur partenaire ait toutes les sensations possibles et inimaginables, mais ils s'oublient totalement. Ou alors, ils ne font pas attention à choisir un ou une partenaire qui les aimera tout autant et prendra ce temps de faire la même chose envers eux-mêmes. Cela veut dire que vous êtes soit trop altruiste, soit que vous avez un besoin de validation d'autrui et que ce besoin de validation prend le dessus sur votre plaisir. Et là, c'est grave parce que vous vous oubliez. Donc ça, c'est le troisième symptôme. Dites-moi oui en commentaire si vous êtes concerné par l'un de ces trois symptômes. Maintenant, je vais vous exposer les trois conséquences possibles à ces trois symptômes. La première conséquence la plus récurrente, il s'agit tout simplement de la douleur. Effectivement, mesdames en particulier, si vous vous retrouvez dans cette situation, vous allez finir par tellement ne plus avoir de désir que vous allez moins lubrifier, moins mouiller. Et donc la pénétration, si c'est des rapports pénétratifs que vous choisissez de faire, car je le rappelle, ce n'est pas une obligation pour avoir du plaisir, eh bien cette pénétration peut être très douloureuse. Donc prenez le temps d'écouter votre corps et votre esprit. Et pour ça, j'ai des solutions que je donnerai à la fin de la vidéo. La deuxième conséquence, c'est l'absence de désir. Et là, donc, les deux sont concernés, hommes comme femmes. Et messieurs, cela va se voir directement, par exemple,
vous allez essayer de vous forcer, mais au final, vous allez perdre votre érection au bout de, allez, 60 secondes au maximum, et vous serez déçu. Et comme je vous l'ai déjà expliqué sur toutes les vidéos qui concernent l'érectilité, l'échec entraîne la peur de l'échec. Et là, on entre dans un cycle vicieux qu'il est très compliqué de stopper. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, on en discutera ensemble. La troisième conséquence, qui est importante également, c'est possible que vous vous trouviez dans un état de dissociation. Vous dissociez votre corps de votre esprit. En fait, les actes deviennent automatiques. Là, en réalité, vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas du tout dans l'acte sexuel. Mais votre corps, lui, il réagit automatiquement. Il se laisse faire. Un peu comme on dit que les femmes, certaines font l'étoile de mer. Vas-y, moi je dors, fais ce que tu veux de mon corps, je suis fatiguée, j'ai la flemme de discuter avec toi. Le consentement, on s'en fout, tu vois. Si vous êtes dans cet état, c'est vraiment, alors vraiment là je vous alerte, arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite parce que ça peut devenir grave. J'ai plusieurs patientes qui, à cause de ces états de dissociation, ont fini par être atteintes de vaginisme. Je considère même que souvent le vaginisme, c'est de la dissociation corps-esprit et on doit faire en sorte de retrouver cette connexion entre le corps et l'esprit pour qu'elle soit capable de retrouver une sexualité épanouissante. Et je vous assure que ça prend du temps, ça prend des mois et des mois. C'est pas une thérapie simple. Donc si à travers cette vidéo je peux éviter qu'il y ait plus de femmes atteintes de vaginisme, eh bien j'aurais vraiment réussi cette journée ou voire ma vie. Je serais super contente. Donc si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Maintenant, comme promis, je vais vous donner la solution primordiale pour tous ces symptômes. C'est le type de motif de consultation qui fait que j'utilise mes deux casquettes. C'est à ce moment-là que moi j'allie sophrologie et sexologie ensemble afin de trouver l'épanouissement sexuel et sentimental. C'est super important de commencer par les exercices de respiration contrôlée que je vous ai déjà montré dans plein de vidéos que je mettrai dans les options YouTube pour que vous puissiez cliquer directement dessus. Via ces exercices de respiration, vous allez d'abord apprendre à vous détendre car pour pouvoir se reconnecter à son corps, il faut d'abord être capable de le détendre. Sauf que pour détendre le corps, il faut d'abord détendre l'esprit. Donc c'est là que vous comprenez que tout est connecté mais qu'on s'en rend pas compte. Je vous donne un exemple. Souvent, vous ressentez des tensions partout dans votre corps. Vous ressentez de la fatigue excessive. Vous sortez du travail, vous avez qu'une envie, c'est dormir. Et là, vous n'arrivez pas à dormir. Vous fermez les yeux et vous tournez en rond pendant des heures et des heures sans être capable de dormir. Pourquoi? Parce que le corps, il est fatigué, mais l'esprit, lui, il est tellement agité, tellement préoccupé que c'est impossible de dormir. Alors que si on arrive à détendre l'esprit, à le soulager, à retirer toutes les pensées nocives, toxiques, qui prennent trop de place et vous empêchent de dormir, eh bien, ça serait beaucoup plus simple par la suite de détendre votre corps parce que là, c'est juste musculaire ce qui resterait à faire. Une séance de sophrologie suffit à constater la véracité de mes propos. Et vous n'êtes même pas obligé de prendre rendez-vous avec moi parce que j'ai fait des séances gratuites sur cette chaîne YouTube. Il vous suffit juste de cliquer sur les vidéos, d'être dans un endroit calme. Vous mettez votre téléphone en off, ou voire vous le mettez dans une autre pièce. Vous fermez les yeux, mais avant ça, vous vous déshabillez, vous mettez dans une position confortable, allongé ou assis, dans une tenue confortable. Vous retirez toutes les choses qui vous servent, cravate, chaussettes, j'en sais rien, ceinture. Vous devez être le plus calme et détendu possible avant d'écouter mes audios. Sinon, ça risque vraiment de pas fonctionner. Personne ne doit vous déranger durant cet instant. C'est un moment pour vous reconnecter à votre corps et votre esprit. C'est d'ailleurs l'objectif en sophrologie, de trouver l'équilibre entre son corps et son esprit. Donc pour ça, je mets en place des programmes personnalisés. Il suffit que vous m'appeliez ou preniez rendez-vous sur mon calendrier. Et si vous voulez des exemples, j'ai la chance d'avoir plusieurs anciens patients qui ont laissé des commentaires sur Google au sujet de mes programmes. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. Je compte également sur vous pour la partager à un maximum de gens. Parce que plus vous faites ça, plus on augmente la communauté des lovers conscients. Plus on augmente la communauté des lovers conscients, plus vous avez la chance, l'opportunité d'en rencontrer un dans la rue, au travail ou sur des sites de rencontres. Et donc, de vous retrouver à deux lovers conscients, c'est-à-dire dans une future relation qui sera saine et épanouissante. En comprenant ça, vous comprenez mon objectif à travers cette chaîne. Et évidemment, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, car je pars du principe que vous êtes déjà abonné. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.